أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc, bienvenue pour la conclusion de notre atelier de réflexion coranique. Donc, on aura une introduction, comme d'habitude, mais en 2 points aujourd'hui. On va faire un bilan rapide de ces 15 jours de rencontres, de cours. On aura une proposition à faire et on va prendre vos avis, prendre un sondage général de satisfaction. Qu'est-ce qui peut être amélioré et comment on peut toujours se perfectionner pour l'avenir. Donc, on commence par le premier point de l'introduction. Aujourd'hui, donc, j'ai choisi des versets pour conclure cet atelier. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im ala al-ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. Donc c'est un groupe de versets de la sourate 83. C'est concernant le paradis. Ce sont des versets pour terminer cet atelier. Les bons seront dans un jardin de délices. Sur les divans, ils regardent. Tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat de la félicité. On leur sert à boire un nectar pur cacheté, laissant un arrière-goût de musc, que ceux qui la convoitent entrent en compétition pour l'acquérir. Il est mélangé à la boisson de tasnim, source dont les rapprochés boivent. Donc, voilà, c'est pour nous donner une belle image dans notre esprit du paradis et surtout les derniers mots, source dont les rapprochés boivent, en espérant que ça nous donne envie de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous donne la réussite, qui nous aide dans cette voie. On va aussi continuer la lecture de la sourate Al-Furqan. Donc aujourd'hui, on va lire les versets 56 à 67. Bismillahirrahmanirrahim. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العلي العظيم وصلوا على محمد وآل محمد. Donc après cette courte introduction, on va passer maintenant à notre bilan. On va voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait pendant 15 jours et comment on peut voir le futur, l'avenir, comment s'améliorer toujours. On va dire utiliser de ces méthodes pour se perfectionner et se développer. Alors, en espérant qu'il y a une meilleure fluidité au niveau du son, et qu'il n'y a pas de problème au niveau de la compréhension et de l'écoute. Alors, au niveau du bilan, on va commencer par des chiffres, des statistiques. Donc, on a eu 15 séances sans la dernière, sans celle d'aujourd'hui. Une pour des préliminaires et 14 sessions pour les réflexions coraniques sur différents versets. La durée moyenne sans la séance des questions et réponses et remarques était de 44 minutes par séance. Donc, vous pouvez remarquer qu'elle a été, ou les séances ont été plus longues que ce qu'on avait voulu au départ. On voulait des séances de moins de 40 minutes, 30 à 40 minutes. Donc, on a eu un dépassement à ce niveau-là. Participation, la moyenne donc était de 39 connexions sur les 15 jours et soit 61 personnes par séance selon le sondage de personnes par rapport aux connexions que vous avez répondu. Et au total, durant toutes les sessions, on a eu 22 intervenants, ce qui est pas mal, ce qui est très bien même. Donc, on a eu de la diversité durant ces cours. Au niveau des objectifs, donc lorsqu'on organise des cours, lorsqu'on organise un programme et du côté des auditeurs, des observateurs, des spectateurs, lorsqu'on participe, il y a des objectifs, d'accord? En général, ce n'est pas pour s'occuper parce qu'on n'a rien à faire, parce que chacun de nous, en général, on a des choses à faire. Donc ici, c'est un fait. Ce n'était pas un objectif d'occuper ou de s'occuper parce qu'on n'avait rien à faire, bien entendu. Donc, on va redevenir sérieux. Et donc, le premier objectif, le premier intérêt que l'on visait par rapport à ces programmes, c'était que l'on se rapproche du Coran dans la vie, pas uniquement pendant le mois de Ramadan. Bien entendu, c'est intéressant, c'est important de mettre des programmes relatifs liés au Coran pendant le mois de Ramadan, parce que comme on a vu dans certains hadiths, c'est le printemps du Coran, donc c'est la période où il faut, on va dire, s'attacher et se lier au plus au Coran, mais cela ne veut pas dire que l'on doit s'arrêter durant ce mois, mais le but c'est de donner des réflexes, une habitude à se rapprocher du Coran, à consulter le Coran et à comprendre le Coran. Et un des, on va dire, principaux objectifs ou intérêts que l'on visait, c'était d'inciter chacun à réfléchir sur le Coran, que l'exercice ne s'arrête pas au présentateur, ce qui est fait généralement dans 90% des programmes que l'on voit, des programmes religieux que l'on voit un peu partout ailleurs. C'est les programmes se limitent au fait que le présentateur, le Maulana, le cheikh, il présente soit une exégèse, soit une présentation, et c'est plutôt lui qui, on va dire, qui est bénéficiaire
de la présentation parce que c'est lui qui a réfléchi au plus et le plus. Alors que là, le but, non, c'est d'inciter chacun à réfléchir et que chacun fasse des efforts dans la compréhension du Coran. Et le but, c'est de aussi briser un tabou parce que il y a une culture chez les chiites particulièrement qui s'est développée à travers les époques, c'est qu'on n'a pas le droit de réfléchir sur le Coran. On avait rapporté les paroles de l'imam Khomeini lors des points préliminaires et on avait vu qu'il n'était pas content et que cette habitude, cette culture était une mauvaise culture qui nous a éloignés du Coran et qui a éloigné beaucoup de personnes du Coran. Donc, c'est important d'aller vers le Coran, réfléchir et de se dire qu'on a le droit de réfléchir et surtout qu'on avait bien fait la distinction entre tadabbur, méditation et exégèse pour tafsir. Aussi, finalement, ces ateliers, c'était une belle tribune, une belle occasion pour donner une occasion aux participants de s'exprimer, de partager leurs connaissances, leurs réflexions, leurs analyses, qu'ils s'ouvrent aux gens, en même temps qu'ils puissent s'entraîner. Donc, on les a incités à faire des efforts. Et alhamdoulilah, parmi les 22 intervenants, que ce soit au niveau des intervenants eux-mêmes ou ceux qui étaient chargés de faire la synthèse, mais il y a eu un sérieux remarquable. De l'autre côté, ça nous a permis de découvrir des potentiels et des talents parce que malheureusement, chez nous, on ne tient pas compte de tout le potentiel extraordinaire qu'on a chez les jeunes et les moins jeunes et que lorsqu'on a découvert ces talents, ces potentiels, il faut, on va pas dire les utiliser, il faut tirer profit de ces talents et bénéficier de ce qu'ils veulent bien partager. Donc voilà, on a eu pas mal de points que l'on visait et à partir de là, j'aimerais sincèrement remercier et être reconnaissant envers tout d'abord les intervenants, ceux qui étaient chargés de lire les versets, de faire la synthèse, parce que c'était eux les principaux acteurs de ce programme. Grâce à eux, on a eu de belles pensées. On a vraiment pris plaisir à les écouter, à tirer profit de leur analyse, leur approche, comment on va dire, ils lisaient, ils voyaient des points très, très intéressants dans les versets. Et que grâce à leur réflexion, finalement, on n'avait pas besoin d'aller énormément piocher dans les tafsirs et de combler comme si on ressentait un manque énorme à ce niveau-là. Donc, merci à eux, merci beaucoup aux participants parce que souvent, ils nous ont apporté de remarques très, très intéressantes. Ils ont complété le cours et donc, j'espère qu'eux aussi, ils ont tiré profit de tout cela. Alors, après avoir vu cela, on va dire, par rapport aux objectifs que l'on avait visés, bien entendu, en 15 sessions, on ne peut pas non plus tout changer et évoluer de façon drastique. Il faut toujours aller petit à petit et regarder à court terme, certes, mais aussi à moyen et long terme. Et c'est là que je pensais à organiser des programmes, on va dire, maximiser les objectifs que l'on a cités sur le moyen terme. D'accord ? Donc, moi, ce que je propose, ce n'est qu'une proposition pour le moment et on verra dans le sondage où on est par rapport à cette proposition. Donc, c'est d'organiser, de programmer un cours continu d'exégèse et réflexion coranique. D'accord ? Donc, une quinzaine de cours par an. On ne veut pas viser à 50 cours, bien entendu, ce n'est pas réaliste. Et on ne veut pas non plus aller vers la saturation et après dégoûter les gens de ce type d'exercice.
Donc, le but, c'est de garder le même modèle, une méthodologie similaire de participation active. Mais surtout, après, lorsqu'on regarde sur le long terme, ben, aller en profondeur du contenu coranique, commencer à traiter des problématiques. Parce que, bon, vous avez remarqué que durant cette quinzaine, on a choisi des versets qui étaient assez faciles, on va dire, à comprendre en apparence. Il n'y avait pas on n'avait pas besoin d'aller dans des détails très techniques euh, où on n'était pas immergé par ou submergé par des confusions et des ambiguïtés liées au verset. Pourtant, il y en a dans certains versets, dans certains passages, il y a beaucoup de confusion, d'ambiguïté on va dire, amoindrir ou résoudre. Donc là, le but sur le long terme, c'est de traiter des problématiques et toujours en s'inspirant d'exégèses thématiques de différents savants, ce qui nous permettra petit à petit de comparer nos réflexions aussi par rapport à eux. Et aussi, toujours garder un espace où, dans cet espace, on peut se développer nous-mêmes, donner l'occasion aux participants de se développer, de développer leur pouvoir d'analyse, comment structurer les pensées, comment structurer l'expression, de bien s'exprimer, surtout que lorsqu'on voit le public en général est d'un milieu gujratophone, on s'est habitué à s'exprimer en ce qui concerne la religion en gujarati. Et depuis notre enfance, on nous a appris que la religion et les concepts religieux se pensaient en langue gujarati, alors que on voit que notre milieu, c'est la France, c'est la langue française. Nous sommes en réalité plus francophones que gujratophones et nous pensons mieux, nous nous exprimons mieux en français. Donc, à nous maintenant on va dire, d'améliorer notre expression, comment la structurer et comment même diversifier les différentes sortes d'expressions, comment essayer d'améliorer les présentations, pourquoi pas même utiliser des PowerPoint de la part des intervenants. Et il faut continuer. Très bien. Donc, de toute façon, la session d'aujourd'hui est une session courte. Il ne reste plus grand-chose à partager. Donc, là, je vais vous demander de remplir les sondages. Donc, je mets le lien dans le panel de conversation. Donc, on est à une trentaine de réponses. On va rapidement faire les analyses. Donc, OK, certains ont inscrit leur nom. Très bien. Donc, sur 30 réponses, la majorité est de La Réunion et on a quand même donc 60% de La Réunion et 25% de Madagascar. 2% de l'Iran, très bien. Et, pardon, 6%, 6,5% de l'Iran et 6,5% de France. Ensuite, vous avez participé, donc OK, là, très bien. La majorité, c'est naturel. Là en tant qu'observant, on avait… Alors ça va me permettre d'analyser ou d'affiner mes analyses pour les résultats. À combien de sessions avez-vous participé? Donc 40% ont participé à entre 11 et 14 sessions. Très bien. Et il y a quand même 24%, donc 8 personnes qui ont participé à toutes les sessions. Donc la majorité en général était entre plus de 5 sessions. Donc, à peu près, ils savent comment on a fonctionné et comment se sont déroulés les programmes. Très bien. Notez vos intérêts pour ces séances de réflexion coranique. Donc, une majorité ont apprécié. Très bien. Il n'y a personne qui est complètement satisfait. Bon, c'est normal. S'il serait insatisfait, il ne serait pas venu. N'est-ce pas? Notez l'utilité des versets hadith sur le statut du Coran. D'accord, très bien. Notez l'utilité de la lecture et l'écoute d'une page du Coran en arabe, 66% pour très forte utilité. OK. Donc, on a une personne, oui, qui ne trouvait pas ça utile et très bien. Notez l'utilité des
point exégétique pour 70%, c'était intéressant. Et noter l'utilité de la synthèse. Ah ben voilà, là on voit que c'est partagé. Même s'il y a une majorité qui est vers le fait qu'il y avait une utilité quand même entre moyen et fort, très fort. Alors, seriez-vous intéressé par des séances de réflexion coranique tout au long de l'année? Bon, près de 85% oui. Donc, on n'a pas de nom. Ensuite, donc une personne, si c'est possible, plus. Une personne, 2 séances par mois, ce serait bien. 2 séances par mois pour une autre, donc c'est pareil. Oui, mais plus de séances serait préférable et une séance par mois. D'accord. On voit qu'il y a des avis différents, mais généralement, on va dire cette cadence a l'air d'être satisfaisante pour la majorité. Si oui, merci de préciser vos préférences concernant le jour. Donc, vendredi soir, c'est la majorité qui se dégage. Et ainsi que l'heure, 20h, 21h, c'est le meilleur créneau. Très bien. Quelles sont vos critiques? Bon, ça, je pense que je vais les lire tranquillement et on verra comment améliorer les cours. Très bien. Donc, le sondage est fait.